Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message. Allez, pour les cancers, un signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de décembre 2023. Quel est le message pour vous, les cancers ? On a ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Et derrière, on a le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Alors, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Vous êtes sur tous les fronts, là, les cancers, au mois de décembre, hein. C'est-à-dire qu'on vous parle aussi bien de votre carrière ou de vos projets. Donc là, ici, notamment, quelque chose de nouveau et d'excitant. Et à côté de ça, il y a l'amour qui est présent, que vous attendiez depuis longtemps, qui se présente à vous. Il y a peut-être une petite difficulté à ouvrir son cœur. Allez, on va aller voir ce que le tarot nous dit par rapport à tout ça. Donc pour les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de décembre 2023. Alors, au dos du jeu, on a la carte du monde et on a le diable. Et derrière, on a l'as d'épée, le cavalier de pentacle. Donc, la chose nouvelle et excitante, elle est là avec l'as d'épée. Ça peut être une nouvelle idée, un nouveau projet. Bon, il y a aussi quand même, je pense, au niveau sentimental, là, il y a des choses qui se passent. Donc, peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose qui se concrétise en la matière. La carte du diable avec le monde. Donc, il y a de la réussite. Peut-être aussi, je vous disais, vous êtes sur tous les fronts. Peut-être que vous voulez tout. Là, la carte du diable représente aussi tout ce que vous attendez, tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, ce qu'il y a de nouveau et d'excitant, c'est peut-être au niveau sentimental, c'est peut-être une rencontre. Allez, pour les cancers. Ah bah oui, au dos du jeu, on a l'as de pentacle. Le 9 de bâton, vous êtes un peu fatigué. Ouh, et l'as de bâton. L'impératrice, donc il y a de l'abondance. Le valet de coupe, là c'est une nouvelle rencontre, c'est l'espoir qui revient, c'est le cœur qui s'ouvre, qui palpite. L'as de pentacle, un nouveau projet. Ouais. Et d'excitant avec l'as de bâton. Il y a du feu, mais vous êtes fatigués les cancers. Avec le 9 de bâton. Allez. Ouh, on a la carte du soleil. On a la force. Bon, bah si vous êtes fatigué, peut-être que vous démarrez le mois de décembre fatigué et puis vous reprenez de la vitalité. On a le valet d'épée. On a la carte de la justice. Ouais, c'est ça. Le 4 d'épée. Vous êtes fatigué. Vous avez besoin de prendre une pause, du repos. La justice, l'épée, le chariot, le 9 d'épée. On a le 7 de pentacle et on a la reine de pentacle. Il y a de la réussite, hein, les cancers. Hein. Mais justement,
Justement, c'est ça le truc, c'est que vous avez fait beaucoup de choses, vous avez réalisé beaucoup de choses, vous avez mené peut-être plusieurs combats de front. Là, vous êtes fatigué. Plein centre de votre jeu, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est bon, clairement une période de pause, un peu de convalescence. On se remet doucement de quelque chose. C'est le repos du guerrier, hein, le 4 d'épée. D'ailleurs, juste à côté, on a la carte du chariot qui nous parle d'une victoire. Avec la carte de la justice, hein, c'est pareil. Il y a eu une victoire, il y a eu de la réussite. Et là, alors c'est pas forcément qu'on s'endort sur ses lauriers, c'est qu'on a besoin d'une pause. C'est qu'on a besoin d'une pause alors que justement on vous demande encore d'être dans l'action. L'étoile, la force, le valet d'épée. Et quelque chose de nouveau là d'un seul coup qui vous passionne. Peut-être que vous allez avoir envie de vous lancer dans une formation, dans un nouveau projet, dans approfondir des connaissances aussi. Il y a des peurs qui sont là. Alors, on nous dit qu'au niveau matériel et professionnel, il y a de la stabilité. Vous allez récolter, là d'ailleurs, avec le 7 de Pentacle. Ça va bien, hein. Ça va plutôt bien. Mais justement, après avoir accompli tout ça, il y a une pause bien méritée, je pense. Hein. Allez, on va recouvrir le soleil. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le soleil? Le cavalier de bâton, le 10 de bâton et la carte des amants. C'est ce qui me semblait, parce que derrière, on a la justice et le 9 d'épée. Donc ça, c'est des peurs. Il y a un choix à faire. C'est ça qui vous empêche de dormir. Peut-être aussi qui vous pousse à prendre du repos. C'est que vous ne savez pas à quel sein vous vouez. Une carte des amants, il y a un choix à faire entre le cœur ou la raison. On parle aussi encore une fois de rencontre, le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, vous avez défendu vos droits, vous avez défendu un projet, une relation. Vous avez réussi, vous avez gagné. Maintenant, vous reposez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur le valet d'épée, on a le 6 d'épée. Il y a une évolution au niveau de vos idées, au niveau de ce que vous voulez. L'envie de vous lancer dans de nouvelles choses et d'un autre côté, vous vous demandez quoi? Et puis, ah oui, on a l'as de coupe derrière. Et puis, vous êtes fatigués, les cancers. Sur la carte de la justice. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la justice? On a le 5 de bâton. Ouais, c'est ça. Ouais, la carte du diable. L'empereur. Le magicien, la tour. Sur le chariot, il y a un... Alors, je ne sais pas dans quel domaine vraiment. Le 10 d'épée. Vous arrivez au bout de quelque chose. Il y a une victoire, il y a une réussite. Par contre, là, vous en pouvez plus. Hein. Vous en pouvez plus. Sur le 9 d'épée, on a le 6 de bâton. Et le 2 de coupe. Qu'est-ce que c'est les cancers? C'est une rencontre et vous n'êtes peut-être pas prêt. Une rencontre amoureuse, ce que vous désiriez ardemment qui arrive. Et puis, ouais, parce qu'en plus, on a de la récolte. On trouve le 2 de coupe, le 10 de coupe, le roi de bâton, le valet de pentacle.
Et derrière le 2 de bâton, encore une fois, on nous parle d'abondance. C'est comme si vous étiez en train de dormir là, et on vous réveille en pleine nuit, vous êtes crevé, on vous dit allez vite, dépêche-toi. C'est un peu ça là. On se repose, on a besoin de faire une pause. Des combats ont été menés à bien. Bon, il y a peut-être des procédures qui se terminent, ce genre de choses. Ça n'a pas été facile pour vous les cancers, c'est cette année 2023. Vous la terminez très bien. On nous parle de stabilité professionnelle, financière. Tout va bien. Il y a aussi possiblement une rencontre amoureuse pour ceux qui l'attendent, ou alors un engagement, peut-être pour ceux qui ont déjà rencontré la personne de leur cœur et qui attendaient ça, justement, un engagement. Mais vous êtes peut-être pas prêt ou pas maintenant. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc pour les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de décembre 2023. À la coupe, on a le miroir magique et on a la carte de la santé. Ah, pour certains, il y a peut-être eu des soucis de... D'ailleurs, on a l'évolution et l'accusation. Il y a peut-être eu des soucis de santé. C'est peut-être pour ça qu'on voit qu'on avait le 4 d'épée. Une période un peu de convalescence comme ça. D'ailleurs, on a la fécondité et la correspondance. Alors, pour certains, ça va pas parler à tout le monde. On peut nous parler de grossesse. Peut-être qu'il y a eu des soucis pour mener à terme une grossesse ou alors pour tomber enceinte tout simplement. Et là enfin, ça y est. Allez, on va tirer 5 cartes. On a la carte de l'ouverture. On a la victoire, le miroir magnétique. L'enfermement et le bouclier. L'ouverture nous parle là il y a une victoire, une réussite vraiment. Mais j'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous êtes arrivé peut-être à un sommet, il y a un accomplissement. Ça vous ouvre la porte. Ça vous ouvre, oui, la porte vers de nouveaux horizons, quelque chose de nouveau. Mais vous avez peut-être un peu du mal à, voilà, comme on vous le dit ici, ouvrir votre cœur, vous remettre le pied à l'étrier. Alors, on a la carte du rêve, on a la clairvoyance, on a le changement, on a la carte de la sexualité, ça me fait penser à la carte du diable, et on a l'examen. Bon, franchement, là, tout vous réussit, Tout vous réussit, les cancers. Il y a une évolution positive. Vos rêves sont en train de se réaliser. Vous voyez les choses clairement. Il y a aussi, je pense, une évolution au niveau spirituel. Mais c'est comme si, peut-être que vous n'avez pas fait la mise à jour là. Vous êtes resté un peu bloqué sur un certain état d'esprit ou quelque chose comme ça. Peut-être vous imaginez que vous devez encore vous battre alors qu'en fait, non, c'est réglé, ça y est. C'est bon, vous pouvez avancer, mais c'est pas arrivé, c'est pas arrivé jusqu'au cerveau. Vous n'avez pas compris encore que ça y est, c'était bon. C'est ce qu'on vous dit ici, ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez ça, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Puis il y a des choix à faire aussi, ça vous prend la tête. Quelque chose de nouveau et d'excitant, mais vous êtes inquiet, c'est ça. Il y a des peurs, il y a aussi
bah, toujours cette appréhension. Ça marche bien, ça va bien, mais bon, bah, on est quand même inquiet et on appréhende la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le rêve? J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le rêve? On a la carte de la trahison. D'ailleurs, on a l'enfermement, l'évolution, l'homme, la chance, la victoire. L'hérédité, le boomerang. C'est comme si on envisageait le pire, là. Alors que tout va bien. Mais on s'imagine des scénarios pas possibles. Ou alors, il y a peut-être toujours le souvenir d'une trahison passée ou d'une déception, d'un chagrin passé qui est toujours là, toujours présent, qui vous ramène un peu en arrière. Sur la carte de la clairvoyance, on a la naissance. Derrière, on a le boomerang. La femme, la victoire. Sur le changement, on a l'accusation. D'ailleurs, on a l'amour, l'évolution et l'homme. C'est comme si vous vous interdisiez... Là, c'est vraiment intérieur. Hein, parce que concrètement, ça se passe très bien. Concrètement, il y a de la réussite. Concrètement, il y a de l'abondance. Concrètement, il y a de l'amour aussi. Mais c'est comme si vous l'empêchiez. Vous vous interdisiez de profiter de tout ce qui vous arrive. Sur la carte de la sexualité, on a la carte du contrat. Tous vos rêves sont en train de se réaliser. Si vous cherchez un travail, bah vous l'obtenez, vous le trouvez. Si vous cherchez l'amour, vous le trouvez. Si vous cherchez, si vous vouliez par exemple, je sais pas, trouver la maison de vos rêves, bah vous la trouvez. Vous faire de nouveaux amis, bah vous en faites. Si vous voulez, je sais pas, gagner au loto, bah vous gagnez au loto. Mais tout va bien, mais bah, on s'en rend pas compte. Sur la carte de l'examen, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le cadeau, bah voilà. Des cadeaux, de la réussite. Une belle évolution au niveau sentimental avec quelqu'un. Là, il y a de l'amour, hein. Construire un foyer aussi pour d'autres. Ça avance concrètement dans votre vie, ça avance et vous qui n'avancez pas dans votre tête. Allez, on va regarder ce que nous dit le Normand pour les cancers. Cancer, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de décembre 2023. Alors, à la coupe, on a le chien et on a le bouquet. Pour certains, il y a même carrément une demande en mariage. Ou une demande en fiançailles. Ou alors une demande d'engagement. D'ailleurs, on a la boussole. Ouais, et on retrouve le deuil là, hein, la carte de la mort. Vous n'arrivez pas à passer à l'étape supérieure, les cancers. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors pour certains, c'est au niveau sentimental que ça se passe. C'est-à-dire, ça se passe très bien. Ce que vous attendiez depuis longtemps se réalise enfin. C'est-à-dire, vous trouvez l'amour pour certains ou pour d'autres. Ben, il y a de l'engagement, il y a quelque chose qui se concrétise. Mais vous avez peur, vous envisagez le pire, vous vous dites, je sais pas, vous n'êtes pas dedans, quoi. Ça peut être aussi au niveau professionnel, ça se passe très bien. Mais non. Il y a toujours des peurs qui sont là, qui vous retiennent.
Vous posez mille et une questions. Alors, il y a peut-être eu pour certains des soucis au niveau de la santé. D'où la fatigue. Donc, mais là, si c'est ça, c'est en train de s'arranger. On retrouve de la vitalité. Alors, derrière, on a la carte de l'arbre, on a le puits et on a le soleil. La joie, du bonheur, de la réussite. On trouve des solutions à ces problèmes, à ces problématiques. Et il y a de l'engagement. On signe des contrats, on s'engage sérieusement auprès de quelqu'un. Alors, on a la carte des poissons, on a la lettre, on a le labyrinthe, on a la montagne, les dés, le temps, l'encre, la boussole et on a la carte de la femme. Alors, donc ici, on nous parle quand même, donc il y a de l'engagement, mais il y a quelque chose d'un peu confus ici, avec la carte du labyrinthe et la carte de la montagne. Et il y a un obstacle à dépasser. Peut-être aussi que ça fait tellement longtemps que vous attendez que quelque chose arrive, qu'au moment où ça arrive, bah, vous avez déjà puisé dans vos dernières forces. Et là, enfin, vous avez le feu vert. On vous dit, ça y est, c'est bon, vas-y, tu peux te lancer, mais... Oui, non, mais là, j'en peux plus. Allez, on a quand même la chance en plein centre de votre jeu avec la carte des dés. Il y a une situation qui se débloque d'un coup. Hein. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui se débloque. Si c'est une somme d'argent que vous attendez, elle arrive. Si c'est le grand amour, il arrive. Si vous étiez à la recherche d'un emploi, c'est pareil, vous le trouvez. On a la carte de l'homme. Discussion, la carte de l'étoile. La chance. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles, il y a même aussi... Pour certains, quelqu'un qui se déclare. Alors, sur la carte de la lettre et le jardin. Et la carte de l'étoile, il y a un rêve qui se réalise. Hein. Pour certains, il y a une demande en mariage là. Hein. Vraiment. Hein. C'est beau. Hein. C'est vraiment beau. D'excellentes nouvelles, des très bonnes nouvelles, des très bonnes choses. Alors, pourquoi le labyrinthe ? La carte de la lune, il y a de la confusion. Alors, est-ce que c'est à cause de certaines personnes autour de vous ou est-ce que c'est vous tout seul, les cancers, qui vous mettez des barrières? Sur la montagne, on a le fouet. Pour moi, il y a des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être. Sur le dé, les dés, on a l'étoile. Vous êtes protégé, il y a un vœu qui se réalise, vous découvrez quelque chose de fantastique, de merveilleux. On a la loupe sur le temps. Ah oui, c'est enfin vous trouvez ce que vous cherchiez. Sur l'encre, on a des discussions. Ça parle d'amour, ça parle d'engagement. C'est magnifique. Alors pourquoi vous êtes dans la confusion? Alors peut-être que pour certains, avant de pouvoir profiter de ça, vous devez faire quelque chose ou mettre fin à quelque chose. Ça vous semble peut-être insurmontable sur le moment. Ça ne l'est pas. D'ailleurs, vous allez très bien y arriver. Vous avez la chance avec vous. Sur la boussole, on a la carte de la croix.
Et sur la femme, on a le chemin. Alors pour certains, c'est peut-être tout simplement, vous avez un choix à faire entre deux personnes, entre deux travails, ça vous semble insurmontable. C'est quelque chose qui vous pèse énormément. Mais dans la matière et concrètement, ça se passe très bien. Allez, on va terminer avec un dernier message. J'ai hâte d'avoir vos retours, les cancers, pour voir ce que vous pensez de tout ça. Allez, pour les cancers, un dernier message, un conseil, une conclusion pour le mois de décembre 2023. On a le 4 de Raphaël, ben, ça ne m'étonne pas. Le 4 de Raphaël, c'est le 4 de coupe, c'est de l'insatisfaction et du mécontentement. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Alors prenez conscience de vos émotions, oui, hein, ouvrez votre cœur, regardez le côté magique de la vie, bah oui, parce qu'il se passe plein de belles choses. D'ailleurs à côté on a quoi? On a la carte de l'étoile qui vous dit le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Ouais, et derrière on a rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Ouais. Il y a eu quelque chose, je l'entends bien, il y a eu quelque chose de difficile à dépasser, qui est toujours présent, qui peut-être fait toujours mal ou qui vous a tellement épuisé que là, vous avez du mal à voir les choses telles qu'elles sont, à prendre conscience que votre rêve devient réalité. Voilà pour vous les cancers, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois de décembre. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager si ça vous a parlé et à vous abonner bien sûr. Je vous retrouve très prochainement pour une guidance sentimentale pour le mois de décembre. Toujours, on va aller voir ce qui se passe côté cœur. Bon, visiblement, il y a de belles choses côté cœur qui arrivent pour vous. On va aller voir ça ensemble. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt les cancers.